Monsieur l'abbé, merci de nous recevoir à nouveau à Lourdes. On s'était vu il y a maintenant 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Vous débarquiez, vous inauguriez Peu après mon arrivée, effectivement. ce nouveau bureau. Voilà. Est-ce qu'on peut vous demander vos impressions un petit peu confirmées Sur, de ce nouveau poste? Tout à fait. Moi, je me plais beaucoup à Lourdes. Parce que Lourdes, ça parle de soi-même, à tout cœur de catholique. Et de fait, c'est une vie en même temps assez tranquille, parce que c'est une petite ville. Les avantages d'une petite ville, et puis surtout la présence de la Vierge, et du passage de pèlerins. Parce que les sœurs ici, les petites sœurs de Saint-Jean-Baptiste, destinent cette maison à l'accueil de pèlerins. Pas tellement de malades, parce qu'il leur faut de la place. Pèlerins, et puis peut-être un jour aussi à l'accueil de prêtres un peu âgés qui ne peuvent plus faire trop de ministère. Ils pourraient peut-être confesser, dire la messe, ce qui est d'ailleurs rentre dans le cadre de l'apostolat traditionnel de Lourdes pour s'occuper de pèlerins. On a pas mal de passages. À Noël, là, la messe de minuit, l'église était comble, il y avait des gens debout. Et une atmosphère très sympathique, une très belle liturgie. Les sœurs chantent de mieux en mieux, un petit peu, elles ont un chant de plus en plus angélique, et donc apostolique, parce que les gens aiment ça. Voilà. Combien avez-vous de fidèles donc, Alors on n'a pas énormément de fidèles, on doit en avoir, on dessert Pau aussi. On en a sur Lourdes de façon habituelle une quarantaine, disons, mais alors c'est très variable parce que ça grandit très vite dès qu'il y a du passage. Et sur Pau, on en a 70 à peu près, fidèles. Plus quelques malades, et puis alors pas mal de pèlerins de passage, de plus en plus. C'est pas le baby-boom, ça ne grossit pas d'un seul coup, mais ça augmente, le débit augmente, petit à petit. Les sœurs, que font-elles ici? Alors les sœurs, d'abord elles tiennent cette grande maison, hein, avec beaucoup de bâtiments, c'est un travail matériel énorme. Elles reçoivent les pèlerins, et elles ont de l'apostolat en ce sens qu'on est tout près du centre de Lourdes, et quand elles sortent, c'est la prédication de Saint François avec leur habit religieux. Et puis aussi, elles aident, surtout dans la période d'hiver, les dames qu'on appelle les piscinières, c'est-à-dire qui tiennent les piscines quand les pèlerins viennent. Et c'est très bien parce que d'abord ça leur rend service, effectivement. Et ça fait des liens, elles sont très appréciées comme piscinières. Donc 1 ou 2 fois par semaine, il y a 2 sœurs qui vont, 2 ou 3, aider les dames des piscines. Et ça fait des liens d'amitié, parce que par exemple, c'est des petites sœurs de Saint-Jean-Baptiste. Au 24 juin dernier, la fête de Saint-Jean-Baptiste, elles ont fait pour la première fois une petite fête qui suivait la messe du soir. Et il y a des piscinières qui sont venues, des gens qui ne sont pas de la tradition, mais qui étaient très contentes, et d'autres personnes de Lourdes. Voilà. Donc petit à petit, on est connu, puis assez bien vu, en grande partie à cause de ces sœurs. Vous n'êtes pas rejeté systématiquement? Pas du tout, au contraire. On est même bien accueillis. Lourdes est quand même une ville, bon, sans être une ville sainte, c'est une ville qui garde l'empreinte du passage de la Vierge. C'est pas anticlérical. Même si la politique ne doit pas être très brillante, mais au niveau de l'atmosphère générale, c'est une bonne, voilà, c'est une bonne ville. Et il y a le projet, je ne sais pas si vous connaissez, de ramener, c'est une initiative des Lourdais, pas du sanctuaire, de rapporter ici la chasse de Sainte-Bernadette, qui serait peut-être mise d'ailleurs dans l'église paroissiale, ce qui est intéressant. On dirait qu'elle a été faite un peu pour ça, parce que le cœur de l'église, derrière l'autel, contient l'orgue. Il faudrait déplacer l'orgue au fond, et qui serait très bien, qui serait mieux, et mettre la chasse de Sainte-Bernadette, un petit peu comme celle de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui est au-dessus et qui serait très bien. Personnellement, ce projet me plaît. C'est assez discuté, controversé. Je crois que ça viendra, parce que Sainte-Bernadette va se retrouver toute seule. Ce serait quand même dommage qu'elle soit subtilisée par quelqu'un et qu'elle disparaisse. Ah, parce que Nevers... Les sœurs sont en voie de disparition. Il n'y a plus que 6 sœurs dans ce grand couvent des sœurs de Nevers à Nevers. Et elles vendent leur couvent. Et celui de Nevers sera évidemment probablement le dernier vendu. Mais c'est inéluctable. C'est inéluctable.
Sainte Bernadette va revenir à Lourdes. C'est en travail. Je sais que du côté de Nevers, ça coince, du côté des Petites Sœurs. Il y a des allées, il y a des retours, un pas devant, deux derrière. Voilà, c'est une phase de... Mais les Lourdais sont bien décidés à ça. Ils ont monté une association avec un site. Et je connais les responsables d'ailleurs, c'est providentiel. Je vais pas rechercher et il s'est trouvé que justement c'est une petite ville. Je les ai rencontrés, on a sympathisé, et quand je les rencontre, je leur demande toujours des nouvelles de ce projet. Et ça avance. L'autre jour, le 1er janvier, je crois, vous nous avez présenté vos vœux, et puis vous avez parlé des différentes choses qui se présentaient pour l'année qui vient. Effectivement. Vous avez parlé entre autres des ascendances, enfin du pèlerinage du Puy et des ascendances entre le Puy et Lourdes. Ah oui, Est-ce tout que à vous pouvez fait. nous en reparler un peu? Ah Parce oui. qu'il y a des tas de gens qui Ah oui, il y a beaucoup de gens qui savent rien. l'ignorent, il y a de plus en plus de gens qui sont au courant. C'est une très belle histoire qui est marquée encore dans le blason de la ville de Lourdes, de la Bigorre, et par la présence d'un aigle au-dessus de 3 tours qui tient dans son bec un énorme poisson. Et c'est l'histoire de Charlemagne qui remontait d'Espagne et qui avait fait le siège d'un prince arabe dans le château de Lourdes et qui était très vaillant et qui ne se rendait pas. Et pour résumer, car ce serait trop long, il a accepté de se rendre sous par l'intervention de l'évêque du Puy, qui était un grand ami de Charlemagne et qui l'accompagnait dans cette tournée militaire. Il a accepté de se rendre à une dame, sans trop la connaître. Cette dame, dans la tête de l'évêque du Puy, c'était la Sainte Vierge du Puy. Donc Lourdes est devenu un fief, en quelque sorte, du Seigneur, de Madame le Seigneur du Puy, c'est-à-dire Notre-Dame du Puy. Et avec ses soldats, il est allé, ce prince qui s'est appelé le prince Mira, eh bien, il est allé d'ailleurs au Puy. Et donc, jusqu'à Philippe IV le Bel, eh bien, la Bigorre a été un fief de Notre-Dame du Puy. Voilà. Donc, pendant quand même plusieurs siècles. C'est dans l'histoire. Actuellement, ils font passer ça, le guide Michelin ou d'autres, pour une légende, mais c'est des faits historiques. Et d'ailleurs, j'y ai vu une petite coïncidence dans le fait que le pape Pie IX, je crois, a érigé en basilique la cathédrale de Notre-Dame du Puy le 11 février, et avant les apparitions de Lourdes. Donc il semblerait que la Sainte Vierge a voulu poser les pieds à Lourdes sur une date qui était une date significative au Puy. Et ça, c'est quand même un petit détail. Elle aurait pu faire autrement, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Vous avez rappelé également les massacres de Verdun. Tout à fait. J'ai été longtemps dans l'Est de la France. J'ai visité plusieurs fois le champ de bataille de Verdun. C'est très impressionnant. C'est quand même la plus grande bataille de l'histoire en termes de victimes, 600 000 morts, hein. Depuis le mois de février jusqu'au mois d'octobre de 1916. Donc cette année, on va fêter ce centenaire et je pense qu'on va en parler. Et il y a des leçons à en tirer. D'abord parce que c'était un combat gigantesque qui faisait encore appel à des caractères un peu trempés. Le XXe siècle a cassé par les guerres, par toutes sortes d'événements, les caractères. Mais de quoi étaient capables encore des individus encore globalement chrétiens, même si les gouvernements étaient maçonniques, ils étaient capables d'héroïsme, quoi, d'héroïsme. Et alors ça, et puis ça nous rappelle, c'est une leçon parce que autant il faut avoir la perception de l'immédiat, du journalier, autant il faut avoir un petit peu une vue de synthèse sur les événements. Et la Sainte Vierge, je veux dire, en apparaissant pour la première fois dans un grand cycle d'apparition depuis la rue du Bac jusqu'à maintenant, Verdun s'inscrit là-dedans. C'est à chaque fois on descend d'un cran, on casse la chrétienté par évidemment des manœuvres internationales secrètes, mais aussi à cause de ce qui n'est pas secret. Les péchés des hommes, le refus de notre Seigneur qui est public. Voilà. Et d'ailleurs la Sainte Vierge connaît bien mieux que tous les historiens tout ce qui se passe, puisque elle avait annoncé la fin de la guerre à Lucie, et en même temps elle avait annoncé à la même Lucie, à Fatima, la Seconde Guerre mondiale, avant tout le monde. Voilà, en donnant un signe, une lumière extraordinaire qui est venue le 28, je crois, ou 26 janvier 1938. Lucie savait que la guerre était imminente, avant même tous les grands bonhommes de la Terre. Fatima,
Ça va un peu dans le type d'apparition de la Vierge avec celle de la Salette, c'est-à-dire que ça parle d'événements graves, sociaux. À Lourdes, la Sainte Vierge a montré son Immaculée Conception, la puissance de son intercession, des miracles. Comme dit Saint Pédis, elle en a fait le centre de sa bonté, pour montrer qu'elle est la reine et puissance. Mais à la Salette, elle pleure et sur ce qui va se passer et sur ce que nous vivons. Et à Fatima, elle donne encore des jalons qui vont très loin parce que c'est pas encore réalisé. Le troisième secret n'a pas été dévoilé comme il aurait dû. Et donc, très probablement, c'est la foi, c'est ce que nous vivons et c'est pas fini. C'est loin d'être fini puisque nous sommes effrayés de voir que la foi, Rome ne défend plus la foi, les hommes de Rome, l'Église reste l'Église, la Sainte Église romaine, mais les Romains, les prélats romains, la hiérarchie tombe dans un aveuglement phénoménal. Et je pense que notre fraternité, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait confiance à Rome. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, les événements montrent que la Salette est allée plus loin que tout ce qu'on pouvait penser, presque 200 ans maintenant à l'avance. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir tout ça un peu en synthèse. Pour pas aller plus vite que la musique, comme disait Monseigneur Lefebvre, il faut suivre la providence, il ne faut pas la précéder, mais faut pas non plus la suivre trop loin en arrière, hein, sinon ça sert à rien les prophéties. Il faut un petit peu faire la synthèse avec un peu de sagesse. Voilà. Je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans mes vœux à nos fidèles, parce que je pense que ces événements sont si importants que ça se prépare. Il ne faut pas vivre le 2017 comme un événement historique, on se réjouit que ça soit venu, ce que vont faire certainement la plupart des chrétiens, avec des bonnes prières, de bonnes piétés, tout ça. Mais la Sainte Vierge est apparue pour plus que cela. Voilà, ça c'est clair. Ouais. Alors, dans le même ordre d'idées, quel est votre sentiment sur la crise de l'Église? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça se détériore? L'Église ne peut que s'améliorer. La crise de l'Église s'améliore aussi. Voilà, ça ne veut pas dire le contraire. Regardez le synode qui vient de se passer, avec un peu de flair, je dirais. Eh bien, on avait deviné ce qui allait se passer. Beaucoup de gens, peut-être par leur position dans la hiérarchie, ne peuvent pas toujours dire les choses, même si elles les voient aussi vite qu'un simple fidèle, qui n'est pas embarrassé par des galons, si je puis dire. Mais il est important de voir les choses. Donc on voit bien que le synode est passé. Ils ont pris les décisions qu'ils voulaient. Ils les ont noyées dans une espèce d'hypocrisie en laissant les évêques choisir, etc. Mais on sait très bien que c'est comme au concile, c'est la même technique. On fait une équivoque et on sait très bien que ça ira toujours dans le mauvais sens. Voilà. Donc ce phénomène de l'hypocrisie et de l'équivoque avec le choix dans le mauvais sens, c'est toujours le même, ça fait 50 ans que ça dure, et en ce sens-là, la crise de l'Église se cristallise. Mais nous avons la foi, et donc ça, pour nous, ça n'est qu'un élément, c'est tout, un élément dont on tient compte, mais c'est pas ça qui va nous impressionner. Le fossé se creuse entre les bons, si je puis dire, malgré qu'on soit des pauvres pécheurs, mais qui veulent le bien, et puis les mauvais, qui continuent au service du démon. Voilà. Et donc, quelle est votre analyse sur les mouvements frères ou sœurs de la fraternité Saint-Pédis qui se sont ralliés et qui maintenant sont en difficulté? Eh bien, ils ne le montrent peut-être pas assez, mais ils savent très bien qu'ils dépendent toujours de la fraternité sans vouloir l'avouer. Voilà, pour eux, ils ont la conscience tranquille, ils sont en règle avec Rome. Mais si la fraternité devait baisser pavillon, je dirais trop tôt, ou d'une façon passage, ils seraient les premiers à être victimes. Voilà, et ça serait chez nous un cataclysme, c'est évident. On a tous été formés au combat, on ne peut pas faire tourner à 90 degrés une armée qui se bat comme ça pendant 50 ans. C'est évident que la hiérarchie se méfie d'eux, beaucoup plus que de nous encore. Par exemple, à Lourdes, vous voyez, la fraternité Saint-Pierre, et j'ai rencontré les deux prêtres de la fraternité Saint-Pierre. J'ai même aperçu ceux de la communauté Saint-Martin qui vient d'être appelé par Monseigneur Brouet, que j'ai rencontré une fois, le curé de Lourdes, qui est très gentil, un jeune originaire de Lourdes.
Et tout ça en soutane, assez conservateur, je dirais tradit entre guillemets. Mais voyez, la fraternité Saint-Pierre était là depuis longtemps, et Monseigneur Brouet a appelé la communauté Saint-Martin pour s'occuper du sanctuaire. Moi, je pense, je peux me tromper, mais je vois un petit peu ça comme un soufflet pour la fraternité Saint-Pierre, qui est quand même un petit peu l'héritière de Monseigneur Lefebvre, même s'ils l'ont trahi. Ils sont un peu calqués comme nous, puis ils sont assez importants, ils sont quand même 200 à peu près. Et donc ça fait toujours peur aux évêques. Alors la communauté Saint-Martin dit la messe de façon respectueuse, mais c'est pas la messe de Saint Pie V. Et ça leur fait pas peur. Donc, vous voyez, vécu localement, et actuellement il y a un peu une universalité de tous ces moyens de combat, hein, avec des nuances. Et on s'aperçoit localement de ce qui se passe partout. Et c'est toujours un jeu d'équilibre un peu hypocrite entre toutes ces forces traditionnelles. Ils ont la volonté en haut de bloquer la tradition tout le temps. Et quand ils autorisent quelque chose de traditionnel, c'est toujours pour en général, pour le moment, interdire quelque chose de plus traditionnel. C'est le jeu des... C'est ce que fait la maçonnerie, hein. C'est le jeu des sociétés de pensée. Oui. Voilà. Tromper les gens, et tout le monde doit croire que c'est bien, alors qu'en fait, c'est pas bien. C'est une ruse. Oui. Alors je vous prends cet exemple local, parce que voilà. Et ça ne m'empêche pas, moi, d'aller les voir. Et justement, c'est notre force, parce que la fraternité, tant qu'elle a cette liberté que le bon Dieu veut, voilà, ça serait dramatique qu'on la perde. Parce que là, on rentrerait dans ce petit jeu et on ne serait qu'une des pièces, qu'une des teintes de différentes couleurs entre le noir et le blanc. Hein. On ne serait pas où on en est. Et ça augmenterait énormément les distinctions, voire les oppositions internes chez nous. Ce serait un drame. Il faut rester le phare mais c'est clair. auquel on peut Tout à fait clair. se fier. C'est tout à fait clair. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Puis il faut vraiment que le bon Dieu nous donne une bonne hiérarchie. Ça, c'est clair. Voilà. Je me souviens que j'avais choqué des confrères quand j'étais à l'Étoile du matin, ça fait très longtemps, parce que j'avais fait un éditorial en imitant la petite phrase qu'on récite, la prière qu'on fait après les saluts du Saint-Sacrement, et j'avais dit, mon Dieu, donnez-nous de bons évêques, de bons saints évêques, et beaucoup de bons saints évêques. J'ai eu un ou deux confrères qui ont trouvé ça vraiment incongru. Eh ben, je souscris à ce que je disais à l'époque, encore bien plus que maintenant, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Même Madiran, eh bien, disait, évêque, c'est par toi que je meurs. Il n'en a pas tiré les conséquences comme il aurait fallu, mais il a bien vu la cause. C'était un analyste, c'était pas un homme de synthèse, ça lui manquait beaucoup. Et la fraternité est très hiérarchique, elle est même monarchique, elle a été voulue comme ça par Monseigneur. Mais la monarchie, on avait vu ce que ça peut donner, hein, en France comme à Rome. L'Église aussi est monarchique. Donc voilà, c'est un petit peu... voilà, ce sont des choses... je pense qu'il faut continuer notre chemin, toujours, et le combat de la foi. Et un des signes où on reste fidèle, c'est qu'on prêche encore la foi. Dès qu'on diminue la foi, et je pense que ça a été un peu le cas chez nous ces derniers temps, mais si je dis ces derniers temps, c'est une parenthèse pour moi, parce que je crois dans la fraternité, eh bien, on n'a pas à baisser pavillon dans la foi parce que Rome fait n'importe quoi. Ça n'a jamais été l'attitude de Monseigneur Lefebvre. Il a temporisé 15 jours, 2 mois peut-être au maximum quand il y avait des pourparlers, pour pas gêner. La diplomatie, ça existe, mais pas dans les proportions où pendant 2 ans, 3 ans, on s'interdit de critiquer tout. Alors, comme il le faudrait, c'est-à-dire de préserver les âmes de la contagion de choses abominables. Et si la hiérarchie ne les préserve pas, c'est pas elles qui se préserveront toutes seules, c'est impossible. Si notre Seigneur a voulu l'Église monarchique et hiérarchique, c'est pour que tout vient toujours du haut. La mission de Dieu par notre Seigneur et par la hiérarchie vient jusqu'au dernier des fidèles, et donc la protection aussi de la foi suit le même chemin. Voilà. Donc, aux fidèles qui sont inquiets des difficultés, des bagarres à l'intérieur qui transpirent. Eh bien, je comprends qu'ils soient inquiets, c'est même un bon signe, mais il ne faut pas que cette inquiétude aille trop loin, en ce sens qu'on douterait de l'Église, et même, je dirais, de la hiérarchie, et même de la hiérarchie de l'Église officielle et de la nôtre. Il y a des combats, le bon Dieu peut purifier son air, il peut laisser longtemps les gens dans des hésitations qui sont fructueuses parce que Dieu les voit de haut. Moi, je pense qu'il faut avoir une vue très surnaturelle. Surnaturelle, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les choses à autrui. Il
faut que chacun, principe de subsidiarité, fasse tout ce qu'il peut faire là où il est. Vous voyez, moi je suis à Lourdes actuellement. Lourdes c'est Lourdes, mais au point de vue prieuré et tout ça, c'est pas un endroit énorme. Mais j'en suis très content parce que mais les convictions que j'ai toujours eues, je les ai là. Et puis ça contribue à l'ensemble de la tradition. Voilà. Voilà, je pense qu'il faut avoir un peu de sagesse pour. Je pense pour répondre précisément à votre question que tous les troubles que nous vivons, eh bien, il faut prier, il faut espérer, il faut agir quand on le peut. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, mais il faut absolument défendre la foi. Personne ne peut nous interdire de parler quand il s'agit de la foi. Moi, on ne m'interdira pas de prendre la parole en public quand il s'agit du combat de la foi et de la foi. Aucune autorité ne m'interdira cela. Ça, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je suis très content de vous revoir. À la prochaine, jamais 203. Oui. Et que Dieu vous bénisse. Continue de vous bénir avec la Sainte Vierge. Voilà.